Je vais lui faire la peau, hurla Louisa hors d'elle, mais fut ramenée à la raison par Mona. Du calme. Il nous faut un plan en béton pour régler le compte de cette briseuse de ménage. La rouée de coups ne servira à rien. Voici ce que je propose. Histoire du jour. La carriériste. Dans les bureaux d'une entreprise cotée de la ville, un événement inattendu se déroule. Deux petites filles d'environ 8 et 10 ans et leur sœur de 3 ans se livrent à un combat de catch avec la présidente directrice générale des entreprises Cavalier, sur le regard médusé des employés. Rendez-nous notre papa, espèce de sorcière. Rendez-nous notre papa ou j'appelle la police. Vous êtes une méchante voleuse de papa. On va appeler la police et vous allez aller en prison. Comment cela a-t-il pu arriver? Que s'est-il passé? Retournons une semaine plus tôt. Arline arriva au travail aux aurores. Elle était le genre de personne passionnée par son travail, qui arrivait toujours avant les autres et partait toujours après les autres. En plus de sa passion pour son travail, Arline avait la réputation d'être un dragon tyrannique. Son assistante personnelle en faisait les frais tous les jours. En effet, elle piquait des colères pour la moindre petite chose. Justement, ce matin-là, Arline était de très mauvaise humeur. Mélissa, Et là Arline, de son bureau qui se trouvait au 5e étage, Oh oh, le dragon se réveille. déclara une collègue à Mélissa, l'assistante d'Arline. Je dois y aller. On se voit plus tard, déclara cette dernière en courant en direction du bureau cossu d'Arline. mon café. Aboya Arline. Il est froid. Je veux mon café à température ambiante tous les matins. Combien de fois dois-je te le répéter? Oui madame. Je vous en prépare un autre de suite, dit Mélissa terrifiée. Oublie ça. Coupa sèchement Arline, tout en poursuivant. As-tu récupéré mon blazer chez le blanchisseur? C'est fait. Qu'en est-il des vacances prévues pour ma mère? As-tu fait le nécessaire? Oui, date, lieu et billets sont disponibles. Et pour son chien? J'ai trouvé un hôtel qui accepte les animaux. Et la réception du jeudi prochain prévue pour les nouveaux clients? Ça avance? Tout est bouclé. As-tu préparé le dossier biotech? Oui, Emmène-le-moi et vite. le voici, dit Mélissa, en posant le dossier sur le bureau d'Arline. Puis, elle poursuivit. Puis-je faire autre chose pour vous? Vous pouvez disposer. Répondit Arline, en la congédiant d'un geste de la main. Mélissa se dirigea vers la porte, mais fut soudain rappelée par Arline. Mélissa, Arline marqua une pause de quelques secondes, puis déclara. quelqu'un a appelé pour moi? Mélissa, qui savait très bien de quoi il s'agissait, répondit d'un air désolé. Non. Personne. Mélissa avait l'habitude des affaires privées de sa patronne. En effet, elle était aux premières loges à chaque fois qu'Arline faisait une rencontre, et était ensuite tournée en ridicule et abandonnée par son amant du moment. À cause de cela, Arline avait tendance à multiplier les amants. Arline avait une personnalité compétitive. Elle pensait que tout devait s'arracher à la force du poignet. Elle n'avait dès lors aucun scrupule à marcher sur les plates-bandes de qui que ce soit. Cependant, ce trait de caractère qui était excellent pour les affaires, s'était révélé être une calamité pour sa vie privée. Et c'est ce trait de caractère, dont elle était si fière, qui la jeta dans la tourmente, les jours qui suivirent. Arline George était une battante. Une carriériste ambitieuse qui ne jurait que par la réussite professionnelle. Elle avait consacré ses jeunes années à travailler dur pour réussir car elle était convaincue que la réussite professionnelle la mettrait à l'abri et lui conférerait un statut privilégié dans la société. Et pour atteindre ses objectifs, elle s'était résolue à sacrifier ses vies privées et sociales. Car, à ses yeux, ces deux choses ne représentaient qu'une perte de temps. Elle n'était absolument pas intéressée par l'amitié, et encore moins par les opportunités qui se présentaient à elle en matière de relations amoureuses. Je m'en occuperai plus tard. D'abord je me bâtis une vie et le reste suivra. Se répétait-elle souvent. Disciplinée et motivée, elle finit par atteindre tous les objectifs qu'elle s'était fixés. À 30 ans, elle se retrouva enfin propulsée au poste de PDG de la compagnie qui l'employait.
Considérée comme un génie dans son domaine, Arline avait réussi à grimper les échelons de l'entreprise à la vitesse de la lumière. Elle était le plus jeune PDG que l'entreprise n'ait jamais eu en son sein. Sa réussite faisait des envieux, autant dans sa famille que dans son milieu professionnel. Tout semblait lui réussir. Cependant, quelque chose clochait. En effet, après avoir atteint tous les objectifs qu'elle s'était fixés, elle se rendit compte, avec étonnement, qu'elle n'était pas heureuse. Quelque chose manquait à sa vie. Comment est-ce possible ? Se demandait-elle avec incrédulité. Elle avait fait tous ses efforts, mené toutes ses batailles, pour finalement se retrouver au même point. Quelque chose manquait à sa vie. Elle n'était pas heureuse. Elle avait toujours pensé que la réussite professionnelle et la richesse étaient les seules réponses aux maux de l'existence. Elle était sûre qu'en accumulant réussite, statut et richesse, elle trouverait le bonheur ultime et ne manquerait plus jamais de rien. Mais à présent, son cœur et sa tête lui disaient le contraire. Arline ressentait un vide existentiel. Arline avait été élevée par une mère célibataire qui, toute sa vie, avait travaillé dur pour lui permettre de s'élever dans la société. C'est en partie à cause de ces circonstances familiales qu'Arline avait développé ce trait de caractère compétitif et extrêmement indépendant qui la caractérisait. Mais bien qu'elle admirait et adorait sa mère, elle ne voulait surtout pas terminer comme elle. Travailler dur pour des cacahuètes et se faire duper par les hommes, non merci. Très peu pour moi. Se disait-elle souvent. En effet, dans sa jeunesse, la mère d'Arline tomba amoureuse d'un jeune homme qui malheureusement disparut aussitôt qu'il apprit la grossesse de cette dernière. Après ce coup dur, la mère d'Arline subit moqueries, rejets et jugements de la part de son entourage. Elle fut forcée de se débrouiller seule pour élever son enfant. Et dès qu'Arline fut assez grande pour comprendre, elle lui répétait souvent. Ne perds pas ton temps avec les hommes. Bâtis-toi une vie qui te permette de prendre soin de toi-même, et le reste suivra. Ce conseil devint le fondement de la vie d'Arline. Cependant, après avoir atteint ses objectifs de vie, Arline se rendit très vite compte qu'un vide dont elle ignorait l'origine l'habitait. Elle ne savait ni ne comprenait d'où cela était venu. Durant toutes ces années, elle avait été occupée à courir après ses rêves. Et cette course perpétuelle vers ses objectifs avait totalement consumé son existence, à tel point qu'elle ne ressentait aucun désir pour autre chose. Mais à présent que la course était terminée, et qu'elle occupait la première place sur le podium de la vie, elle se rendait peu à peu compte, et avec amertume, que cette course n'avait finalement servi qu'à tromper l'ennui et le vide existentiel qui l'habitait. Elle venait de comprendre qu'une vie harmonieuse ne se résumait pas uniquement à une vie professionnelle épanouie. Elle avait besoin de plus. Un soir, en rentrant du travail, elle fut frappée par la solitude de son existence. Elle se tint alors ce monologue. Pourquoi ce malaise en moi ? Est-ce pour me sentir malheureuse et insatisfaite que j'ai tant travaillé ? Je n'ai ni amis, ni amour, ni enfants. Ces choses n'ont jamais fait partie de mes priorités de vie. Et jusqu'à présent, je n'ai ressenti aucun désir envers ces choses. Mais alors, pourquoi me manque-t-elle tant aujourd'hui ? Je ne regrette absolument pas mes choix, mais peut-être aurais-je pu prendre du temps pour autre chose. Est-ce trop tard ? Ma vie privée est un véritable désastre. Les hommes que je rencontre sont soit mariés, soit des losers qui n'en veulent qu'à mon argent. Suis-je condamnée à finir seule ? Je constate que le succès est un chemin de solitude. Et si j'avais su, aurais-je fait les choses différemment ? Ce soir-là, elle s'endormit avec ces questions qui lui trottaient dans la tête. Arline avait eu des aventures avec plusieurs hommes mariés, lui promettant monts et merveilles. Mais à la fin, il finissait toujours par disparaître sans explication. D'abord il y eut Robert. Gentleman charmant, la quarantaine, réussite fulgurante, avec les dents qui rayaient le parquet. Tout à fait le type d'Arline. Cependant, le monsieur était marié. Arline le découvrit par hasard. Dévastée, elle mit fin à la relation. Puis vint Dan. Célibataire endurci. Cette fois-là, Arline crut que c'était le bon. Seulement, il y avait un problème, voire même deux. Le premier était sa mère. Elle était très investie dans la vie de son fils et en contrôlait tous les aspects. Il était ce que l'on appelle un fils à maman. De plus, la mère de Dan détestait Arline.
Elle voulait une épouse traditionnelle pour son fils et Arline était trop ambitieuse à son goût. Les femmes qui travaillent ne font pas de bonnes épouses. Et les enfants alors? Qui est-ce qui va s'en occuper? Aimait-elle à rappeler à son fils à la moindre occasion. Le deuxième problème était l'ex de Dan qui semblait ne pas vouloir lâcher le morceau. Elle rôdait toujours autour de Dan, et ses intentions étaient clairement de se remettre avec lui. Et pour couronner le tout, la mère de Dan adorait cet ex avec qui elle avait gardé de bonnes relations. Elle était convaincue qu'elle ferait une parfaite épouse pour son fils. Et c'est ainsi que sous le regard indifférent de Dan, dont le mantra était « Maman a toujours raison », Carline fut poussée hors de la relation par ces deux femmes qui la harcelèrent sans ménagement. Épuisée, Arline battit en retraite. Quelques semaines plus tard, elle apprit que Dan et son ex avaient convolé en justes noces. Choquée par cette nouvelle, Arline fut plongée dans une profonde dépression. Par la suite, elle rencontra Jack. Arline tomba très vite sous le charme de ce bel homme charmeur et beau parleur. Cependant, il avait omis un petit détail le concernant. Il était marié. En apprenant la nouvelle, Arline décida de continuer la relation. Après tout, c'était une compétitrice. Et pour elle la vie n'était qu'une gigantesque compétition. Alors ? Que la meilleure gagne. Se dit-elle avec défi. Cependant, Arline avait grandement sous-estimé son adversaire. En effet, Jack était marié à une Italienne au tempérament de feu qui le surveillait comme le lait sur le feu. Et justement, cette dernière commença à soupçonner les infidélités de son mari. Pour éviter la fureur de sa femme et sauver sa peau, il lâcha Arline comme un sac de patates chaudes. Autrement dit, il disparut sans demander son reste et sans se retourner. Ensuite il eut John. Ce dernier était marié à un ancien mannequin qui ne jurait que par sa beauté. Obsédée par sa propre personne, elle n'avait même pas remarqué que son mari la trompait. Elle apprit la nouvelle par sa meilleure amie, qui avait aperçu John, dînant avec une inconnue au restaurant. Et le spectacle offert ne laissait aucun doute quant à la nature de leur relation. La meilleure amie décida d'affronter l'infidèle et fit un esclandre dans le restaurant. Pour se défendre, John accusa Arline de harcèlement et jura devant tous les clients du restaurant de ne plus jamais la revoir. Une fois de plus, Arline fut abandonnée à son sort. Et enfin il eut Kyle. Il présentait la même personnalité et le même profil professionnel que Robert. Cependant, le problème du monsieur était qu'il courait plusieurs lièvres à la fois. Non seulement il était marié, mais il avait aussi un harem de maîtresses éparpillées à travers la ville. Le monsieur avait même hérité du surnom de sultan, à cause de son harem notoire. Au vu de sa situation, Arline pensait ne plus avoir le choix. Elle était complètement anéantie à la pensée de ne pas réussir à trouver un compagnon. Elle venait d'aborder la quarantaine, et son avenir amoureux était plus qu'incertain. N'ayant plus aucun espoir de trouver un homme bien, Arline décida de rester dans les relations qu'elle entretenait avec les différents hommes mariés qu'elle fréquentait, afin de multiplier ses chances d'attraper un poisson si possible. Après tout, elle était une compétitrice aguerrie. Pourquoi ne pas mettre son talent au service de cette cause ? Pensa-t-elle avec ironie. Mona, épouse de Kyle, nommée le sultan à cause de son harem de maîtresses, eut vent des infidélités de son mari. Elle le fit suivre par un détective privé et découvrit le poteau rose, autrement dit, le harem. Elle fit ensuite suivre toutes les maîtresses de son mari et découvrit que l'une d'elles, Arline, était la plus tenace d'entre toutes. En effet, elle entretenait des aventures avec une ribambelle d'hommes mariés. Encore une briseuse de ménage sans vergogne. Je vais m'occuper de son cas, fulmina-t-elle. Après avoir traqué tous les maris infidèles, elle contacta toutes les épouses de ces derniers, les informa de la situation, et ensemble mirent au point un plan pour neutraliser Arline. Jack, l'un des amants d'Arline, qui continuait à la voir en secret, malgré les soupçons de sa femme, était marié à Louisa, une Italienne au tempérament volcanique qui n'avait ni la langue, ni les poings dans sa poche. En apprenant l'incartade de son mari, elle ne put se contenir et voulut aller en découdre avec Arline immédiatement. « Je vais lui faire la peau !» hurla Louisa hors d'elle. Mais fut ramenée à la raison par Mona. « Du calme. Il nous faut un plan en béton pour régler le compte de cette briseuse de ménage. La rouée de coups ne servira à rien. Voici ce que je propose. » dit Mona,
en leur exposant le plan d'attaque qu'elle avait conçu pour neutraliser Arline. C'est en pensant au fiasco qu'était sa vie, qu'Arline arriva au bureau ce matin-là. Il était 10 heures. Tous les employés et cadres des entreprises Cavalier se dirigèrent vers la salle de réunion. Aussitôt arrivés, chacun prit place et la réunion commença sous la direction de la présidente directrice générale, Arline Georges. De leur côté, les épouses trompées se retrouvèrent, afin de se rendre aux entreprises Cavalier pour régler leur compte avec Arline. Il y avait Madame Robert, Madame Kyle, Madame Dan qui avaient un vieux compte à régler avec Arline. En effet, elle était l'ex de Monsieur Dan, qui avait peine à lâcher le morceau. Il y avait aussi Madame John, ancien mannequin obsédé par sa beauté. Cette dernière appela en renfort sa meilleure amie, ancien mannequin comme elle. Et enfin, il y avait Madame Jacques, alias Louisa. Louisa emmena avec elle ses 3 petites filles sur le champ de bataille. Histoire de leur montrer comment s'occuper des briseuses de ménage au cas où cela serait nécessaire dans leur future vie maritale. C'était donc le jour J. Et tout ce petit groupe se rendit aux entreprises Cavalier. J'espère que vous avez aimé cette première partie. Ne manquez pas la suite de notre histoire.